Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle édition du JT de la crypto actuellement en live. Donc n'hésitez pas à poser vos questions pendant le live. Évidemment, je mettrai la rediffusion sur YouTube comme d'habitude, vu qu'on est sur une édition du JT de la crypto. Une première partie un petit peu analyse assez rapidement puisque j'ai déjà sorti des grosses vidéos d'analyse ces derniers jours. Et puis on parlera d'actualité puisqu'on a des actualités très intéressantes en ce moment. Voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit like si la vidéo vous aura plu. Et on va pouvoir commencer tout de suite avec une journée dans le rouge totalement sur le marché des crypto-monnaies, un marché qui saigne très fort. On est sur -5, -10% sur l'ensemble du marché. Tout ça s'explique évidemment par un Bitcoin qui est en train de corriger et qui réintègre pour le moment le range daily. Donc là, c'est vraiment dommage parce qu'on était dans une configuration très intéressante pour Bitcoin, hein, comme je vous l'avais expliqué lors des derniers jours, avec un scénario de bull flag, de pullback validé. Malheureusement, la zone qu'on avait identifiée justement hier soir ne tient pas et on semble réintégrer du coup le range. Là, on a clôturé en H4 largement au sein du range. Donc comme je vous l'avais dit, eh bien l'objectif désormais est selon moi la zone ici des 42 500 $. C'est vraiment dommage parce que du coup ça va potentiellement annuler l'intégralité des scénarios qu'on avait identifiés, hein, justement, je vous les avais expliqués lors des derniers jours sur YouTube. Ça va probablement du coup annuler les scénarios qu'on avait mis en place et qu'on avait identifiés sur différents altcoins. Alors après, rien n'est perdu, hein, on peut toujours espérer un rebond d'ici ce soir, d'ici la clôture d'élite ce soir. Mais selon moi, ça va être vraiment très compliqué vu qu'en H4, vous voyez, on a totalement réintégré et on a clôturé deux bougies, enfin, ouais, voilà, deux bougies au sein du range daily. Donc très compliqué. Objectif, donc 42 500. Si on n'a pas de rebond assez rapidement, ça sera clairement l'objectif, hein, avec ici le support, le plat du nuage qu'on voit dans cette zone. Donc je suis un petit peu déçu parce que je pensais qu'on allait avoir quelque chose d'intéressant dans les prochaines semaines. Alors après, voilà, faut pas être trop pessimiste non plus. Mais c'est vrai que ça s'annonce pas forcément terrible pour le moment. Voilà, on va avoir un indice Fear and Greed qui va probablement passer davantage dans le rouge et redescendre un petit peu dans un niveau de peur, malheureusement. Donc voilà un petit peu la situation sur Bitcoin. Ethereum, lui, forcément fait de même et corrige un petit peu, va probablement lui redescendre vers les 3158 $, qui est clairement la zone de support principale selon moi, avec là aussi le plat du nuage. Donc c'est dommage parce qu'on s'approchait vraiment très bien des targets qu'on s'était fixés sur Ethereum. Donc c'est vrai que c'est dommage. On était là aussi dans des configurations plutôt intéressantes. Malheureusement, voilà, l'analyse technique, ça ne fait pas tout. On a voilà, des scénarios qui ont été identifiés, mais on a un Bitcoin qui fait, encore une fois, foirer un petit peu tout ça. Alors comment expliquer ce dip, cette nouvelle correction? Comme je vous l'ai dit un petit peu hier soir, c'est potentiellement en partie, alors pas en partie, mais ça peut être un petit peu expliqué par ce gros rachat de MicroStrategy. On sait que généralement, quand MicroStrategy ou quand de grosses entreprises comme ça rachètent du Bitcoin, eh bien des fois, on a un petit élan haussier et puis après correction. Surtout quand c'est MicroStrategy. Voilà, après, c'est pas du tout la seule raison, hein. C'est aussi parce que tout simplement, on manque encore de volume, on manque de liquidité, on manque de dynamisme sur le marché. Et puis, on avait cette trendline ici qui était selon moi encore un petit peu fragile, hein. Ça, je vous l'avais dit que c'était un petit peu risqué si on revenait trop travailler cette zone. Voilà, malheureusement, on réintègre. Ça n'empêche pas qu'on a toujours des scénarios qui vont pouvoir être potentiellement intéressants. Je pense notamment à l'AXS qui pourrait rebondir très bien ici sur son nuage. Et ça pourrait être du coup un trade assez intéressant à prendre. Donc avec une entrée ici au niveau des 57 $, avec des targets en direction des 78 $ et un stop loss assez serré au niveau des 51, ce qui permet d'avoir un ratio risque-récompense de 3,56, ce qui est pas du tout mal. Maintenant, attention, hein, moi, ce genre de trade, il va y en avoir beaucoup sur différents altcoins, mais il va falloir vraiment attendre un signal de rebond avant de prendre ses positions, puisque ça serait beaucoup trop risqué, voilà, de rentrer immédiatement en espérant un rebond, puisque s'il n'arrive pas ce rebond, eh bien, on ira directement chercher le stop loss. Donc moi, je surveille attentivement, j'ai plusieurs scénarios que je trouve assez intéressants sur différents altcoins. C'est un petit peu les mêmes, et c'est les mêmes totalement que je vous ai partagé lors des derniers jours.
Mais en l'occurrence, il va falloir attendre des signaux de rebond, de reprise du côté du Bitcoin avant de prendre ces différentes positions. Ce matin, on a eu quelque chose d'intéressant sur l'Ape, le Apecoin, puisqu'on l'a short tout simplement et tout s'est extrêmement bien passé. Alors c'était à très court terme, hein. On a short le Ape et ça s'est extrêmement bien passé. Donc félicitations à ceux qui avaient suivi le call. Je l'avais posté en plus dans le canal Telegram gratuit, donc n'hésitez pas à le rejoindre. D'ailleurs, c'est dans la biographie. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire du côté analyse technique. On va regarder maintenant du côté des actualités ce qui est en train de se passer. On est probablement sur une des actualités phares de ce début d'année 2022 et c'est peut-être justement quelque chose qui va nous permettre de trouver un rebond. C'est si Apple annonce demain accepter les paiements en Bitcoin. C'est la rumeur qui court un petit peu en ce moment dans l'univers crypto. Apple pourrait lors d'une conférence demain, donc jeudi, annoncer accepter les paiements en Bitcoin. Donc ça c'est une grosse news qui pourrait justement permettre potentiellement au marché de se relancer et de rebondir avec force. Donc on l'avait vu au début de l'année 2021, on avait eu Tesla qui avait acheté en grosse quantité du Bitcoin et ça avait permis au bull run de se relancer. Peut-être que cette news là, si elle est validée, je dis bien si elle est validée parce que pour l'instant on est uniquement au stade de rumeur, si cette news est validée, alors ce sera peut-être une chance pour le marché des cryptos et notamment pour le Bitcoin qui pourrait donc se relancer. Donc on va surveiller ça très attentivement demain puisque c'est clairement l'une des news principales de ce début d'année, vraiment selon moi, si encore une fois elle est confirmée. Ça changerait énormément de choses, on aurait donc une grosse utilisation du Bitcoin, des crypto-monnaies, étant donné sur tous les utilisateurs d'iPhone. Donc c'est pour ça que vraiment ça va changer quelque chose, hein. On va avoir du coup une grosse phase de démocratisation pour tous les utilisateurs d'iPhone et donc qui dit démocratisation dit utilisation, dit utilité, dit valeur ajoutée dans ce secteur là et donc dit forcément un marché qui va potentiellement repartir à la hausse, mais c'est encore trop tôt pour le dire. Apple en avait parlé hein, au début de l'année 2022, vous voyez que l'article date de février 2022, Apple en avait parlé, hein. Le PDG d'Apple avait évoqué cette idée-là d'intégrer donc le tap to pay en Bitcoin au sein des nouvelles et des prochaines mises à jour iOS. Ça avait été évoqué, maintenant on n'a pas eu davantage d'informations depuis cette conférence-là, donc on en saura plus demain. Est-ce que ça va être validé ou non? Pour l'instant on ne peut pas trop le savoir, mais c'est la rumeur qui court en tout cas pour le moment. On n'a pas eu trop de nouvelles hein, depuis février, même depuis novembre, donc on va surveiller tout ça en espérant que Tim Cook accepte du coup le Bitcoin comme moyen de paiement. Voilà un petit peu pour cette actualité. Donc comme je vous le disais, MicroStrategy qui a racheté davantage de Bitcoin. Je ne vais pas m'attarder sur cette news parce que voilà, on en a déjà parlé hier et juste avant. MicroStrategy hein, qui est vraiment une des entreprises qui achète le plus de Bitcoin. Encore 190 millions de dollars injectés en Bitcoin il y a quelques jours. Donc je ne sais pas à combien s'élève, 6 milliards. Voilà, 6 milliards de dollars de Bitcoin, c'est ce que détient MicroStrategy. Donc c'est pas du tout anodin hein, de voir une entreprise telle que MicroStrategy posséder autant de Bitcoin. Ils en ont actuellement 130 000, à peu près 130 000. C'est énorme, c'est totalement énorme. Et si une entreprise aussi grosse comme MicroStrategy achète autant de Bitcoin et possède autant de Bitcoin, c'est qu'ils ont vraiment confiance en cette crypto-monnaie-là, en cet écosystème-là pour les mois et les années à venir. Une autre news très intéressante qui là aussi pourrait apporter au marché, c'est le Royaume-Uni qui fait volte-face totalement et qui souhaite du coup s'ouvrir aux crypto-monnaies et potentiellement devenir le centre mondial des stablecoins. Ils ont même la volonté de créer une ville, une city, tout simplement un petit peu comme Miami aux États-Unis, mais vraiment ultra friendly vis-à-vis des crypto-monnaies. Donc ça serait ultra intéressant puisque du coup ça serait le premier, on pourrait dire spot en Europe, même si le Royaume-Uni est sorti de l'Union Européenne, ce serait vraiment le premier spot en Europe vraiment dédié à la crypto-monnaie et surtout aux stablecoins qui veulent reconnaître vraiment comme une monnaie classique, une forme officielle de paiement. Donc ça serait vraiment ultra intéressant et là aussi ça apporterait du coup une démocratisation des crypto-monnaies, une utilisation et donc forcément un impact potentiellement sur le prix et le cours de ces crypto-monnaies dans les mois et les années à venir. Donc news très intéressante qui nous parvient tout droit du Royaume-Uni.
Une autre news très intéressante qui devrait vous plaire si vous êtes lancé dans le projet StepIn que je vous avais partagé il y a maintenant quelques semaines. Je rappelle, c'est un projet NFT crypto qui vous permet de gagner de l'argent en marchant, en courant. Donc c'est vraiment un projet ultra novateur, ultra innovant. C'est tout simplement un move to earn qui s'implante directement dans le web 3.0. Et bien la news, c'est que Binance va investir directement dans le projet StepIn. Donc là aussi, pas du tout anodin, puisque si Binance Labs investit directement dans StepIn, ça veut dire qu'il croit vraiment au développement de StepIn et que du coup, ce projet devrait très bien se développer. En plus de ça, le token justement de StepIn a été listé très récemment sur Binance. Je vous laisse regarder ça. C'est tout simplement, actuellement, on regarde le cours du GMT qui performe extrêmement bien hein, depuis le listing. Vous voyez qu'il fait une très belle progression. Alors maintenant, attention, si le marché était amené à corriger, peut-être que le GMT ferait de même. Mais c'est un token qui va être très utilisé, c'est un token de gouvernance qui va apporter une valeur ajoutée, justement une plus-value à l'écosystème de StepIn. Donc c'est clairement un token qui a selon moi beaucoup de potentiel. Donc très intéressant de voir Binance Labs du coup qui investit directement dans ce projet. Moi clairement je le trouve ultra intéressant ce projet, très innovant et je pense qu'il a énormément de potentiel. Alors évidemment ce n'est pas du conseil à l'investissement, hein. Faites bien vos propres recherches avant de vous positionner dans ce projet. Mais là, on a clairement un signal haussier très intéressant, un signal très intéressant du côté donc de StepIn qui devrait se développer et continuer de se développer dans différents secteurs puisqu'ils ont divers projets de diversification dans les semaines et les mois à venir. Donc voilà, je vous laisse regarder tout ça, le projet StepIn qui est très intéressant et puis leur token, le GMT qui continue de bien performer. On passe tout de suite à la dernière news de ce JT de la crypto, c'est tout simplement Elon Musk qui a acquéri tout simplement quasiment 10% de Twitter. Donc il devient donc un des actionnaires majoritaires de la plateforme Twitter. Et d'ailleurs, en petit lien comme ça, on a eu le Dogecoin qui hier nous a fait de très belles performances. Alors est-ce que c'est lié justement à cet achat d'Elon Musk, puisqu'on sait que voilà, le Doge réagit très souvent à ce que fait Elon Musk. Est-ce que c'est lié à ça? Je ne sais pas, il est encore trop tôt pour le savoir, mais le Dogecoin qui a fait plus 20% hier. Alors vous voyez qu'on retrace quasiment l'intégralité aujourd'hui de cette progression. Donc là, je vous l'avais dit en plus hier qu'il y avait potentiellement un beau short à prendre sur le Doge. Donc voilà, mais très intéressant de voir une personne comme Elon Musk qui, on le sait, est très ouvert aux crypto-monnaies, intégrer le conseil d'administration de Twitter. Ça pourrait donc annoncer une ouverture encore plus importante de Twitter vis-à-vis des crypto-monnaies. Même si on le sait, Twitter est déjà très ouvert à cet écosystème-là et notamment aux NFT. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire en termes d'actualité. Donc vous le voyez, des actualités très intéressantes qui pourraient laisser entrevoir de beaux jours dans les semaines à venir pour les crypto-monnaies, mais pour l'instant graphiquement on n'est pas du tout dans cette même optique, on est même totalement dans l'optique inverse. Donc voilà, il va falloir être extrêmement prudent. Est-ce que les news vont réussir à soutenir suffisamment et à réinjecter des volumes suffisamment dans le cours des crypto-monnaies, ou est-ce que ça ne va pas être suffisant? Et dans ce cas-là, comme je vous le disais en début de vidéo, on réintégrera et on se dirigera vers les 42 500. En tout cas, ça serait un nouveau point d'entrée très intéressant selon moi. Donc on va surveiller tout ça. Et puis voilà, tout simplement. Merci beaucoup à tous d'avoir été présents sur le live. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Pour ceux qui sont actuellement sur le live, ne vous inquiétez pas. Je vais clôturer l'enregistrement et puis je vais vous reprendre juste après pour répondre à vos différentes questions. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner, à lâcher un petit like en fin de vidéo si celle-ci vous aura plu. Et je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. On se retrouve très rapidement pour davantage de contenu. Bonne soirée à tous, c'était Alex de Crypto Learning.